Salut, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Cherif. Je suis le responsable technique chez IBM de tout ce qui est infrastructure et cloud hybride. Je suis basé à Dakar et je couvre l'Afrique subsaharienne francophone. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous faire une démonstration de notre solution de cyber-résilience pour les données primaires. Par données primaires, je veux dire les données qui sont hébergées sur les systèmes de production. Et donc, la plateforme de démonstration, elle est décrite sur la fenêtre que vous voyez ici à droite. Et ici, il y a trois composantes principales. Donc, il y a la baie de stockage. Okay? Donc, la baie, en réalité, qui héberge les données, la base de données, et tout ce qui est environnement virtuel. On a le serveur EAX euh, qui héberge la base de données Oracle. Donc, ici, on a une base de données Oracle qui s'appelle SwingFS. Donc, le nom de l'instance Oracle, c'est SwingFS. Quand on rentre au niveau système d'exploitation, on tape ps-ef pipe grep smon, on verra SwingFS. Donc, il y a SwingFS qui est la base de données qu'on va utiliser pour notre démo. Et c'est une base de données en 19C qui tourne sur EAX. Donc, EAX qui est bien sûr un système d'exploitation Unix Open euh, développé par IBM et qui tourne sur nos serveurs Power. Donc, ce qu'il faut savoir, juste pour une petite parenthèse, les serveurs IBM Power et AX sont certifiés pour héberger les bases de données Oracle avec un mode de licensing conforme à ce que Oracle recommande. Donc, voilà. Et en troisième composante, nous avons la solution CDM. CDM qui est Copy Data Management, qui est la solution qui va faire l'orchestration en fait, de la restauration de la base de données. Okay? Donc, ça, c'est les trois composantes qu'on a. Donc, la B, le stockage qui stocke les données, le serveur EAX qui héberge la base de données et le serveur virtuel CDM qui est l'outil d'orchestration qui va permettre d'orchestrer voilà, la sauvegarde et la restauration de la base de données. Donc, dans cette démo, on va exécuter plusieurs étapes. Ces étapes-là vont partir, je dirais, de la revue de la configuration. Donc, on va prendre une sauvegarde de la base de données. On va simuler une encryption de données qui est, je dirais, une simulation d'attaque ransomware. D'accord? Donc, il va encrypter les données sur la base de Oracle 19C qui tourne sur EAX. Et ensuite, on va utiliser l'outil Spectrum Copy Data Management toujours pour pouvoir restaurer la base de données à un temps T. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution IBM fonctionne en vraiment s'intégrant à Oracle, que la base de données soit configurée en archive ou no archive mode. IBM, Spectrum Copy Data Management a la capacité de gérer la restauration et la sauvegarde vraiment de ce type de base de données-là. Voilà. Donc, à gauche, voici un peu l'interface de la solution. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le tab Jobs et le tab Configure avec l'option des SLA. Alors, je vais commencer par le tab Jobs. Spectrum Copy Data Management, c'est un outil qui permet d'orchestrer les snapshots. Donc, au-delà du use case Oracle spécifiquement, ça peut orchestrer les snapshots au niveau d'un environnement virtuel VMware, au niveau d'une baie de stockage IBM, Pure ou NetApp, une base de données SQL Server et un serveur Windows, un serveur EAX. C'est vraiment un outil qui permet vraiment de gérer tout ce qui est orchestration de snapshots des différents environnements. Mais pour les technologies de baies de stockage, pour le moment, on supporte Pure, NetApp et IBM. Donc, je pense que tout ce qui est Dell EMC, autres technologies, viendront après. Et donc, ici, dans notre démonstration, comme je l'ai dit, on va simuler une attaque de ransomware sur une base de données Oracle. Donc, au niveau des jobs, on va partir spécifiquement sur les jobs qui concernent Oracle. Et dans ces jobs-là, voici les deux jobs qui vont être utilisés. Donc, le premier job, c'est le job Backup Oracle SwingFS Daily. Donc, c'est un job qui va prendre une sauvegarde de la base de données Oracle qui tourne sur la plateforme IAX et le restore SwingFS. Donc, après avoir simulé l'attaque, voilà, l'encryption de données, on va utiliser le job de la restauration pour restaurer la base de données avec le dernier snapshot qu'on a pris. Et donc, la partie configure principalement concerne les SLA
c'est ici, c'est ça qui nous intéresse ici, l'option de SLA. Bien sûr, il y a tout ce qui est des identités, les providers, les scripts, ce qui va avec. Mais ici, pour notre démo, c'est le SLA. Maintenant, dans le SLA, cet SLA-là est celui qui est utilisé, le SGC, autant pour moi, Daily Keep 3D. Donc, c'est une SLA qui a été créée pour prendre un snapshot par jour, donc frequency daily, interval 1, donc un snapshot par jour, et garder chaque snapshot pendant 3 jours. Donc, chaque snapshot pendant 3 jours. Donc, la baie de stockage, si on a 10 LUN, on va prendre un snapshot de chaque LUN. Donc, c'est 10 LUN, on va prendre un snapshot par jour. On va garder ça, chaque snapshot pendant 10 jours. Donc, ça, c'est le SLA qui est défini. Et on a la possibilité de faire même des snapshots par heure. Donc, en tant que client utilisateur, vous avez cette granularité-là au niveau de la solution Spectrum Copy Data Management pour vraiment orchestrer cette partie-là de façon très granulaire. Voilà. Maintenant, pour faire la démo, donc je vais venir ici initialiser mon scénario qui a été fait. Revue de la configuration, ça a déjà été fait pour gagner du temps. Revue configuration CDM et stockage. Revue des fichiers système EAX. Donc, je vais un peu agrandir cette fenêtre-là. Donc là, vous voyez ici, en fait, c'est une commande qui a été tapée au niveau EAX qui montre un peu des fichiers système que vous avez au niveau OS. Donc, vous allez reconnaître ici certainement, pour ceux qui connaissent Oracle, il y a /Oracle, /U01, Archive, Oradata, Redulog. Donc, ça, c'est des fichiers système qui sont essentiels pour l'hébergement de bases de données Oracle sur un système. Et donc, c'est important de les séparer pour des raisons de performance parce que chaque fichier système contient des données spécifiques, voilà, pour le fonctionnement d'Oracle. Donc, par exemple, les Redulog avec les Oradata ont une demande en termes de performance beaucoup plus importante que, voilà, Archive, par exemple. OK? Donc, ça, c'est pourquoi on les sépare de cette façon-là. Sinon, pour une configuration full flash, peu importe, voilà, ça peut être sur une seule LUN, taillée, mais avec différents fichiers système. Maintenant, ça, c'est les fichiers système Oracle. Maintenant, au niveau des volumes groupes, donc ça, c'est au niveau Unix. On a bien sûr différents volumes groupes. Donc, Oracle VG, Archive Log VG, DB VG, Log VG. Donc, on a un volume groupe pour essentiellement chaque fichier système qui est créé au niveau OS. Donc, là, on a fait une revue de EAX. Donc, on a de l'espace. Comme vous voyez ici, c'est de petite taille. Mais ce qui est bien, en fait, avec la démo qu'on va faire, la technologie de snapshot, c'est que quelle que soit la taille de votre environnement, même si c'est des dizaines de terras, les snapshots, généralement, se prennent très rapidement. Parce qu'un snapshot, c'est une photo. Ce n'est pas une copie en tant que telle, c'est une photo. Donc, le snapshot va utiliser beaucoup moins d'espace stockage qu'un clone ou bien qu'une copie en tant que telle. D'accord? Donc, ça se prend de façon quasi instantanée. Alors, step 4, on va vérifier le contenu de la base de données Oracle. Donc, comme je disais, c'est une base de données Oracle. Et vous vous rappelez, j'ai expliqué au départ, la démo, c'est la base de données, c'est SwingFS. Donc, SwingFS, la base de données. Et ici, c'est une commande select qui a été lancée. Et cette commande select montre le contenu d'une table de 17 lignes avec nom, prénom, email et salaire de différents employés. Et donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, ici, c'est Monsieur Ibrahima Cherif, pas Monsieur Philippe Boss. Voilà, icherif@mycompany.com, salarié $11 000. Voilà, ça, je me souhaite ça. Je souhaite ça à tous, juste pour rigoler. Donc, là, vous avez les salaires de chaque employé. Comme vous le savez, ça, c'est quelque chose d'assez sensible. Parfois, au-delà d'un cas, je dirais, d'attaque de ransomware, il peut y avoir une autre use case ici qu'on peut voir. Le use case ici, ça peut être, ça c'est ma base de données de production. Et donc, je veux prendre une copie de ma base de données de production dans un environnement de développement. Et dans l'environnement de développement, il y a des éditeurs tiers qui vont avoir accès à ces données-là. Donc, je veux prendre un snapshot de ma base de données, mettre ça dans l'environnement de développement, mais je vais éliminer ce type de contenu, masquer ce type de contenu, les hasher carrément pour éviter que ce soit
lisible ou exploitable par ces intégrateurs, ces développeurs ou tout utilisateur non autorisé. Donc ça, c'est notre use case d'imagination que vous pouvez voir ici. Alors, donc j'ai vérifié le contenu. Ensuite, on va vérifier les processus au niveau Unix. Donc, c'est une commande qui est lancée qui retourne un output. Donc, vous voyez ici SwingFS Pmon, okay, Process Monitor au niveau d'Oracle. Pour ceux qui connaissent très bien, savent que quand ça tourne, c'est que la base de données fonctionne. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire ici, c'est de prendre un backup de la base de données. Alors, par backup ici, on ne parle pas d'une sauvegarde Arman, donc on ne va pas se connecter au fait au niveau Oracle pour prendre une sauvegarde Arman, non. On va tout faire et orchestrer tout ça à partir de Copy Data Management. Donc, à l'étape 6, je me retourne à cet écran-là que je vais agrandir. Et comme je le disais, je vais partir sur Jobs. Et dans les Jobs, je vais dans Database. Et dans Database, ici, maintenant, je vais lancer une sauvegarde. Donc là, ici, il y a plusieurs informations qui ressortent. C'est que la dernière exécution de sauvegarde a pris 3 minutes 9 secondes. Donc, pour cette vidéo-là, donc, je vais faire accélérer cette partie. Donc, pour ne pas perdre ce temps-là. Voilà. Donc, je vais lancer ça. Donc, je fais Start. Je sélectionne la policy. Vous vous rappelez la policy qu'on avait sélectionnée plus tôt? Et OK. Alors, il faut savoir que les policies avec les jobs, quand vous définissez la policy, vous pouvez exécuter ça avec un job qui va s'exécuter automatiquement, tout comme vous pouvez le faire manuellement, tel que je suis en train de le faire. Ou bien, le troisième moyen, c'est qu'un job est exécuté à partir d'un CIEM. Donc, par exemple, si dans votre environnement, il y a un CIEM tel que Splunk ou bien QRadar, qui sont des outils quand même qui ont une certification d'intégration avec notre solution de cyber-résilience, cette solution Splunk ou QRadar peut initier un job sur cette plateforme de copy data management. Donc, supposons qu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y a une opération, une activité malveillante détectée par le CIEM sur votre réseau, bien sûr un serveur ou une application. Mais le CIEM peut initier un job de sauvegarde d'une plateforme à partir de la solution copy data management. Voilà. Donc, j'ai lancé le job. Et ici, vous voyez ici, c'est à 30%. Donc, je peux voir l'activité, le détail de l'activité ici. OK? Donc, vous allez voir les différentes étapes. Alors, ici, avec les détails de l'offre. Comme j'ai dit, je vais faire accélérer cette partie-là pour vous épargner quelques minutes. Voilà. OK, parfait. Donc, 3 minutes 9 secondes. On a finalisé le snapshot. Donc, la base de données a été trouvée. Il y a le mapping qui a été créé entre les LUN qui sont au niveau du système et ceux qui assurent le stockage.
il y a une copie, un snapshot plutôt qui a été initié, qui a été pris, sachant que c'est un snapshot qui prend en compte la structure au fait des données en mémoire au niveau de la base de données Oracle. Donc, c'est vraiment une consistance complète et totale de la base de données. D'accord? Donc, ça a été fait. Donc, ça a pris 3 minutes 9 secondes. Voilà. Donc, ce job a été fait. Maintenant, on va se retourner sur notre démon, notre interface d'étape. Alors, vous voyez le contenu ici, je me retourne, c'est toujours accessible. Donc, j'ai pris une bonne sauvegarde, je suis OK. Donc, comme je disais, je vous montre un peu. Voilà, donc le contenu est toujours là. Donc, je vais simuler maintenant un ransomware qui va encrypter cette table-là, ces données. Donc, je simule. Donc, ça a été fait. Donc, je vérifie le contenu encore. Vous voyez, c'est du gibberish. OK? Donc là, il y a la panique, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas, peut-être ça peut être dû à une corruption, hein, ça peut ne même pas être dû à un ransomware, ça peut être dû à une erreur de manipulation, ça peut être dû à un script d'un utilisateur qui a été lancé par erreur et tout ça. Donc là, c'est arrivé. Alors, quand vous avez la solution Spectrum Copy Data Management, c'est très simple. Pour la restauration, vous partez tout simplement sur l'interface. Ensuite, vous prenez le job que vous allez utiliser pour restaurer la base de données. Donc, vous faites Edit. Donc, ici, je rentre dans Edit pour vous montrer un peu les détails. Parce que si je prends par exemple SwingFS ici, qui est notre base de données, vous voyez, on a les détails, on a le nom de l'instance, SwingFS, serveur où ça tourne, on voit les disques de données, on voit les disques de log, etc. On a, ça c'est la source. Ensuite, on a la copie. Maintenant, dans la copie, l'idée c'est de choisir une version à restaurer. Parce que la dernière version peut ne pas toujours être la bonne version. Alors, dans cette démo, il y a une partie qui n'est pas intégrée, malheureusement. C'est la partie de scanning. On a une solution qu'on appelle Spectrum Sentinel qui permet de scanner les bases de données pour détecter les corruptions et les encryptions de ransomware. Donc, ici, malheureusement, ce n'est pas visible, mais il y a d'autres démos qui existent pour démontrer cela. Donc, je clique ici sur la date du 15. Et donc, à la date du 15, j'ai maintenant la possibilité de choisir une version. Alors, on me dit, OK, j'ai plusieurs versions ici. J'en ai 3. Maintenant, sur ces 3 versions, il y a une version qui n'est pas validée. Donc, je suis sûr que je ne vais pas prendre celle-là. Cependant, les 2 dernières versions sont bonnes. Alors, ça, il est 11h34. Non, il est 11h39 plutôt maintenant, au moment de cet enregistrement. Et on a lancé la sauvegarde à 11h34. Donc, ici, ça s'est bien passé. Donc, c'est pourquoi il y a une validation. Alors, si on avait intégré la solution Spectrum Sentinel IBM à cette démo-là, vous alliez avoir Security Scan Status. Ici, on allait afficher Ransomware Detected, Corruption Detected ou bien Clean Validated. D'accord? Alors, ça ne fait pas partie de cette démo, mais c'est une possibilité. Maintenant, là, j'ai la possibilité donc de sélectionner l'une des versions. Donc là, vu que je veux me rabattre sur juste la version que je viens de prendre, je clique sur Use pour choisir celle-là. OK? Donc, je fais ça. Donc, j'ai la version qui est sélectionnée. Ensuite, la destination. Ici, j'ai la possibilité de restaurer directement sur l'environnement à partir duquel j'ai pris le snapshot, ou bien je restaure dans un autre environnement qui est une autre VM. Alors, si je choisis de restaurer dans l'environnement où le snapshot a été pris, j'ai la possibilité de restaurer, mais de ne pas remplacer la base de données existante. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, si par exemple, j'avais SwingFS ici, je peux changer par exemple le nom de la base de données SwingFS. Je mets SwingFS Restore, par exemple. Donc là, j'allais avoir 2 bases de données qui vont tourner sur la plateforme IAX. Il va y avoir SwingFS, qui est la base de données avec les données encryptées, et la base de données SwingFS Restore avec le nom de l'instance SwingFS Restore, qui est une copie de la première, mais qui est une copie d'une version, voilà, qui est, disons, qui est bonne et qui est récente. Donc, j'ai la possibilité de changer cela, mais pour notre démo,
je vais simplement remplacer l'existant tel qu'il est. Okay? Donc ça, seulement, c'est juste une petite parenthèse pour que vous compreniez vraiment la flexibilité, les fonctionnalités de restauration que vous avez ici, sur cette solution-là. Donc, je fais Update. Donc, je restaure directement sur l'environnement. Ensuite, je vais lancer cela. Donc, je clique sur Start. Avant de cliquer sur Start, vous voyez ici, la dernière exécution, ça a pris 7 minutes 47. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer, commencer à expliquer un peu et ensuite accélérer la vidéo pour faire gagner du temps. Voilà, donc je vais lancer le restaurant. Donc, j'ai lancé le restaurant et vous allez voir ici, donc comme tout à l'heure, on avait bien sûr la partie activité, les détails. Donc, quand je clique ici, et donc, vous voyez là, je suis à 19% environ. Donc, ça, c'est lancé. Et on va laisser la restauration se faire. Ça va prendre 7 minutes. Donc, en attendant, je vais faire accélérer la vidéo pour que ça aille directement vers la fin de cette étape.
OK, top. Donc, notre restauration est terminée. Donc, ça a pris 5 minutes 49 secondes. OK. Alors, là, ce qu'on va faire, vu que notre restauration est terminée, vous voyez, j'avais cliqué ici, vous voyez que la base de données Oracle était encryptée. Hein. Donc, les données étaient encryptées. Donc, je vais revérifier. Donc, je fais une restauration. Je vais revérifier. Mais au lieu de cliquer là pour ne pas qu'on pense que c'est un script, je vais cliquer sur l'ancien là. Vous voyez que les données sont revenues. Donc, j'ai cliqué sur Check Production Data. Et vous voyez, les données sont revenues. Voilà. Donc, les données sont revenues. La base de données est accessible, exploitable. La compagnie ou l'application peut continuer à se connecter dessus et à continuer ses opérations. Donc, voilà la démo en quelques minutes pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut sauvegarder et restaurer une base de données Oracle avec notre solution de cyber-résilience, sachant que la solution de cyber-résilience au niveau du stockage offre de l'immutabilité, offre de l'air gap et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a l'orchestration qui est gérée par Spectrum Copy Data Management qui aussi peut s'intégrer à un SIEM ou à un outil de scanning. Par exemple, nous, IBM, on a Spectrum Sentinel qui permet de faire des scannings en fait, au niveau des bases de données, des fichiers système pour détecter tout ce qui est corruption de bases de données, okay? Corruption des données ou un ransomware. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Ciao.